3 mois d'arrêt presque complet pour le secteur aérien. À la clé, des faillites et des licenciements. La compagnie low-cost irlandaise Ryanair annonce 3000 suppressions d'emplois dans toute l'Europe. Et en France, elle somme ses salariés de choisir licenciement d'un employé sur 5 ou bien baisse de salaire pendant 5 ans, moins 20% pour les pilotes, moins 10% pour les hôtesses et les stewards. Un chantage à l'emploi inadmissible pour les syndicats. La compagnie a fait 1 milliard de bénéfices l'année dernière, 4 milliards en réserve. S'il y a des efforts à faire, on en parlera, mais il faut que ce soit des efforts raisonnables et qui ne mettent pas nos collègues dans la précarité. Pour eux, la compagnie tente d'imposer cette baisse de salaire sans aucune négociation. Je vais lancer un appel. De grâce, arrêtons de prendre Ryanair pour se déplacer. De grâce. Cette entreprise, elle ne respecte ni la fiscalité, ni les salariés, ni ses travailleurs, ni personne. Légalement, cette baisse de salaire est possible, mais elle doit se faire en accord avec les représentants du personnel. Ces accords de performance collective peuvent en effet modifier le temps de travail, l'organisation et la rémunération, le tout pendant 5 ans maximum. Un dispositif adopté en 2017 dans les ordonnances travail. Les accords de performance collective, on les a mis en place dans les ordonnances travail de 2017, dans un esprit qui n'est pas du tout celui qu'utilise Ryanair. Le faire sous forme de chantage, comme Ryanair, qui a été quand même assez spécialiste d'une politique sociale de bas de gamme, je trouve qu'il ne joue pas le jeu. La Ryanair demande des baisses de salaire pendant 5 ans. Ça paraît tout à fait disproportionné. Et puis ça doit être assorti de garanties dans l'emploi. Si vous concluez un accord et que vous acceptez de baisser votre salaire de 10% pendant 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, et que 6 mois plus tard, vous êtes licencié quand même, vous voyez bien que c'est un accord qui quand même ressemble pas tout à fait à un accord gagnant-gagnant. L'attitude agressive de Ryanair est largement condamnée, mais le principe des baisses de salaire négociées avec les syndicats pourrait se multiplier ces prochains mois. Toujours dans le secteur aéronautique, c'est un sous-traitant d'Airbus de Richebourg qui envisage aussi une baisse de la rémunération. Fin du 13e mois, perte des indemnités de transport et de repas. Une proposition de la direction pour éviter 700 licenciements. Ben oui, c'est un chantage à l'emploi au vu du peu d'arguments qu'on nous donne pour le justifier. On ne nous explique pas combien ça pourrait sauver d'emplois. On a bien vu que dans l'histoire, que ce soit les entreprises comme Bosch, Smart, Continental, quand ils ont fait un APC, ça n'a pas sauvé d'emploi après. Il y a eu des licenciements en masse. Et on pense aussi qu'avec les 22 millions de dividendes qui ont été distribués pour le dernier semestre à l'actionnaire par rapport au groupe, on pense qu'on ne devrait pas être les seuls à faire des efforts dans ces cas-là. Dans ce groupe, la perte de revenus est estimée à 200 € par mois pour des salaires de 1 800 € en moyenne. D'autres entreprises, comme le journal L'Équipe, envisagent d'y recourir dans les mois à venir. Ces accords de performance collective ont pour l'instant été peu utilisés, mais le ministère du Travail les recommande quand ils peuvent éviter des licenciements en attendant la reprise économique.